Salut à toi! Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire la présentation du tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérangère de Moncy. C'est un tarot que j'ai énormément cherché parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, on va y aller. Alors, je t'avoue que je n'ai pas retrié les cartes. Euh, je n'ai pas, je vais te le présenter, mais les cartes sont mélangées parce que je m'en sers un peu tous les jours. Du coup, j'ai eu un peu la flemme de les remettre dans l'ordre. Donc voilà, c'est une boîte qui est cartonnée, qui s'ouvre comme ceci. Vous avez le livret et vous avez les cartes. Hop, c'est quand même assez épais. Donc il y a les 78 arcanes autour de la roue de l'année. Hein. Donc vous avez le dos qui est comme ceci. Ce jeu est à 22,95 € en boutique. Et c'est parti. Donc, je vais vous présenter déjà le livret qui est plutôt pas mal fait. Moi, j'aime beaucoup cette autrice qui a fait un petit mélange entre le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Euh, les images sont très parlantes, enfin pour moi en tout cas. Et elle associe en fait à chaque, donc pour les arcanes mineures par exemple, à chaque chiffre, elle associe un élément. Donc ça peut être une constellation, ça peut être une plante, ça peut être euh, une pierre, etc. Donc vraiment, à chaque fois, il y a quelque chose qui est associé à une carte. Pour les arcanes majeures aussi. Donc voilà, là vous avez le sommaire. Donc vous pouvez y retrouver pourquoi le tarot de la sorcière, comment l'utiliser, le descriptif, la numérologie. Dans les significations des cartes, donc vous avez les arcanes majeures, les arcanes mineures. Procéder à un tirage, comment préparer mes cartes, les cartes à l'envers, le schéma des cartes et des exemples de tirage. Et je le trouve plutôt bien fait parce qu'en fait, sur chaque tirage qu'elle propose, elle nous met un exemple avec des cartes et elle nous explique comment elle déroule son tirage. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, là, elle vous explique un petit peu comment elle a construit son tarot. Pourquoi le tarot de la sorcière? Donc voilà, chaque suite comporte un élément, un moment de la journée, un sens, une phase lunaire, une bougie, un cristal, une herbe, une fleur, un outil magique, une planète, un encens, un animal, une allégorie et une constellation. Donc elle explique comment lire, elle, son tarot, comment l'utiliser et comment utiliser les descriptifs surtout. Tac, tac, tac. Là, elle fait la numérologie, donc elle vous explique les as, à quoi ça correspond. Enfin, les numéros à quoi correspondent. Donc les as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, etc. Valet, reine, roi, cavalier. Elle met le cavalier, elle a pris le roi. Je trouve que c'est intéressant, elle explique aussi pourquoi. Donc voilà. Comment sont présentés. Donc là, nous avons la carte qui est représentée. Donc elle nous met le mât, donc le titre de la carte, avec la petite, ce qui correspond à la carte. Donc là on nous dit la sorcière entamant son chemin spirituel. Donc on a des premiers mots-clés qui, elles, lui sont pertinents sur cette carte. Elle nous explique le cheminement de la carte. Et en bas, elle nous met les mots traditionnels du tarot, les mots-clés traditionnels du tarot. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineures, voilà comment elle nous le présente. Donc vous voyez, elle nous met le 5 d'air qui correspondent aux bougies roses. Elle nous met les mots-clés et les mots-clés à l'envers. Et elle nous fait un petit résumé ici. Donc c'est pareil également pour toutes les suites. Tac, tac, tac. Donc là, elle nous explique comment procéder à un tirage. Elle nous explique aussi les cartes à l'envers, comment elle les définit, pourquoi, et les schémas des cartes. Ensuite, elle nous fait des exemples de tirage. Donc là, par exemple, vous voyez, elle nous met tirage à une carte.
exemple, la question, sur quoi devrais-je travailler ce mois-ci pour me sentir mieux? On tire la justice et elle nous explique la réponse. Voilà, après tirage à 3 cartes, pareil, la question, les 3 cartes. Et elle nous explique aussi, pour les tirages en croix, elle nous met la correspondance des cartes. Elle nous explique aussi sa réponse. Et le tirage de la sorcière, qui est pareil. Donc voilà, ce livre est vraiment plutôt pas mal fait. Moi j'aime beaucoup. Vu que je me remets au tarot petit à petit et que je le connais pas par cœur non plus, ils m'aident beaucoup. J'ai beaucoup de facilité à retenir sur ce tarot là, parce qu'il m'inspire assez. Donc voilà, nous allons partir sur la découverte des cartes. Allez, c'est parti pour cette découverte des cartes. Donc, le 8 de feu, la reine de feu, l'as de feu. Les as sont vraiment très, très beaux. Les constellations. J'ai oublié de vous montrer du coup les cartes, du coup la dorure sur les côtés qui est très très belle. Niveau taille, vous voyez, c'est qu'elles sont de taille standard, je dirais. Et le dos de deck du coup. Et elles sont toutes en noir, doré et blanc. Le 9 d'air, le 3 d'eau, la reine d'eau, le 6 d'eau, l'as d'air, le 7 de terre, le roi d'air, l'impératrice, la tempérance. Alors tous les dorés que vous trouverez sur les cartes ne sont absolument pas brillants, ils sont très mat, moi j'aime beaucoup. Le mât, l'empereur, le feu, l'as de terre, le 4 d'air, le monde, la lune, le 4 d'eau, pardon, j'ai vu la lune, j'ai pensé à la lune, le jugement, le 2 d'air, le valet de terre, la lune, le 7 d'eau, le roi d'eau, le 6 de terre. Donc là vous voyez on a par exemple la malachite sur cette pierre, le diable qui lui est représenté par les chakras, le 7 de feu. Alors les 7 généralement c'est des plantes, les cavaliers, le cavalier de terre. Les cavaliers ce sont les constellations qui représentent les signes du zodiaque. Par exemple la terre, on va être sur du Capricorne, du Vierge et du Taureau. Le 9 d'eau, le 2 de terre, le 5 de terre, le valet d'eau, le 10 d'air. Les 10, il me semble que souvent c'est représenté par une phase lunaire, l'as d'eau, le 5 d'air, le 3 de feu, là on est sur le sens de la vue, le valet de feu. Les figures sont plutôt belles, hein. Enfin tout ce jeu est beau de toute façon. Le 2 d'eau,
le 3 d'air, le roi de terre, le 8 de terre, le valet d'air, le 10 d'eau, le cavalier d'eau, le pendu, le 5 de feu, le 8 d'air, le 6 d'air. Là on est sur une améthyste, le battleur, l'ermite, le 7 d'air, le 2 de feu, le chariot, la reine d'air, l'amoureux, le 3 de terre, le 5 d'eau, le 10 de terre, le cavalier d'air, le soleil, l'étoile, la maison Dieu, le 9 de terre, la justice, l'arcane sans nom, la mort, la roue de fortune, le 6 de feu, la force, le pape. J'adore cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Le 8 d'eau, le roi de feu, le 4 de terre, le 10 de feu, le 9 de feu. Ah non, les 10 c'est les planètes, c'est les 4 qui sont sur les phases lunaires. La papesse et la reine de terre. Les reines souvent c'est un animal, donc là on a le cerf. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous présenter au fur et à mesure tous les jeux dont je me sers. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et voilà, je te fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.